Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. Comme promis, je te fais la vidéo de retour après le jeûne et la déconnexion. Donc je suis partie lundi matin, mon dernier repas c'était le dimanche soir. Et je suis allée dans un endroit vraiment un peu isolé, proche de la nature. Je voulais à la fois déconnecter des réseaux sociaux, comme je l'avais dit, et puis avoir du temps pour lire, écrire, peindre, faire du yoga, enfin vraiment en mode détente. J'ai voulu aussi ajouter une purge à ce jeûne parce que pour moi je le voyais vraiment comme une période de nettoyage. J'ai acheté du chlorure de magnésium et il fallait boire 1 litre de chlorure de magnésium. Donc pour ceux qui connaissent, c'est vraiment pas bon. J'avais très longtemps hésité et effrayée par ça. Voilà, là je me suis décidée. C'est effectivement vraiment pas bon. Par contre, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai fait ma purge beaucoup trop tard. C'est-à-dire que j'en avais pas chez moi, je suis allée l'acheter avant de partir le lundi matin et j'ai commencé que quand j'ai été installée. Mais du coup, ça faisait déjà un petit moment que j'étais en jeûne et j'aurais dû le faire après mon dernier repas, chose que je ne savais pas. Ce qui est un petit peu compliqué, j'avais quand même demandé des conseils à une amie qui s'y connaît très bien, mais pas tout. Pas tout, et on trouve beaucoup de choses sur internet. Bon, là pour le coup, c'est même pas ça, c'est peut-être moi qui n'ai pas vu en fait que c'était important et quelque chose d'un peu fort, quoi. Donc dans l'après-midi, voilà, la purge a commencé, ça allait, mais vers 4 heures, j'ai été vraiment très fatiguée, et en fait, en fin de journée, j'ai vomi. J'avais rien à vomir, donc c'était vraiment pas agréable, je vous passe les détails. Donc voilà, et je sentais que c'était ça. J'avais pas fini la bouteille et j'avais d'ailleurs décidé de ne pas la finir. Mais je sais que d'ailleurs les dernières goulées, parce que vu que c'est tellement mauvais, j'ai essayé de prendre ça assez rapidement. Je me suis dit que c'était un trop, je me suis vraiment forcée. Comme quoi, voilà, ce côté des fois, se forcer d'être dans l'atteinte de ce qu'on s'est dit, c'est pas forcément bon, il faut faire attention quand même. Donc j'ai passé une fin d'après-midi, début de soirée, début de nuit, pas super. J'étais pas très bien, j'étais trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Alors bien sûr que je m'étais dit que j'allais forcément, enfin certainement passer par des moments pas bien. C'est toujours pareil, quand on veut le faire avant, bon, ça semble pas... Enfin voilà, on se dit, je vais observer ce qui se passe. Quand on le vit, c'est un peu en mode, plus jamais je ferai ça. Et c'est sûr que donc, j'ai bien compris. Le lendemain, ça allait mieux. Et puis j'ai eu à nouveau des nausées, donc ça m'a un petit peu inquiétée. Là, j'ai contacté mon amie, elle m'a confirmé que j'avais fait la purge trop tard et d'observer. En même temps, c'était là aussi où il y avait les bienfaits du jeûne. J'ai pris le temps, je sentais quand même que ça allait un peu mieux. J'ai marché un petit peu, mais vraiment pas loin, en mode pas être, voilà, pas me sentir mal, pouvoir rentrer sans problème. Et puis je suis descendue au village acheter des légumes en me disant, ben voilà, j'aurai ça pour reprendre si jamais. Et puis en fait, c'est allé de mieux en mieux. Et là, j'ai vraiment senti l'énergie et plus du tout la sensation de faim que je pouvais avoir un petit peu le premier jour. En fait, c'est aussi beaucoup mental, la sensation de faim. On a faim, mais c'est vrai qu'il y a un côté, une obsession de manger. Je trouvais ça quand même très bien de partir et d'être isolée. Enfin, alors j'étais isolée dans en fait un entre-deux, ça s'appelle l'entre-tous pour ceux qui connaissent, et c'est devenu un mini éco-village, mais je l'ai appris qu'en y étant. J'ai pas croisé grand monde quand même, mais c'était drôle finalement de revenir dans un éco-village ici. Et j'étais par contre entourée de fruits. Et c'est une grosse tentation en fait. Parce que pour moi, les fruits, c'est forcément bon pour la santé. Donc ça, c'était dur. Je suis passée devant quelques goyaviers, mais hyper mûrs. Voilà, ça a été ma plus grosse résistance. Donc voilà, le deuxième jour, en fait, très bien. J'ai finalement juste bu le bouillon de poireaux sans les légumes, sans manger les légumes.
c'était un délice. Ça qui est fou, c'est qu'en fait, cette rareté, certainement ce nettoyage, nous fait ressentir toutes les saveurs. Euh, les nuits n'étaient pas très bonnes. Alors oui, moi, toutes les personnes m'ont dit non, on ne se réveille pas parce qu'on a faim. Si, si, moi, je me réveillais avec la faim, mais pas quelque chose d'horrible non plus. Et non, je me suis beaucoup réveillée parce qu'il y avait un coq qui chantait. Et en fait, il chantait pas que le matin, il chantait toute la nuit. Donc voilà, bon, bah, c'est des avantages de la nature aussi. Et en fait, je devais quitter la location mercredi matin parce qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. Et mercredi matin, par contre, très fatiguée. Donc à la base, je m'étais dit que j'irais marcher pour prolonger un peu cette coupure. Mais j'étais vraiment pas du tout en énergie de marcher. Donc bah, c'est ça aussi, c'est-à-dire que faire un jeûne pour moi, c'est prendre du temps pour être à son écoute et c'est pas être dans l'atteinte d'un objectif. D'ailleurs, la veille, voilà, si je m'étais sentie mal, j'aurais recommencé à manger. Je pense qu'il ne faut pas être trop têtu, c'est un peu comme face à la nature. Donc je suis rentrée. C'est vrai que du coup, de suite, la voiture, finalement, il y a la radio, donc on se reconnecte à beaucoup de choses. Mais je ne suis pas revenue de suite sur les réseaux sociaux. J'ai discuté avec des amis, voilà, fait des choses qui me faisaient du bien. J'ai pris un long bain qui m'a fait beaucoup de bien. Et, euh, et du coup, j'ai repris à manger le mercredi midi, donc à peu près au bout de 64 heures de jeûne. Voilà, parce que j'avais envie, parce que là, du coup, j'avais faim, mais je pense que c'est pareil. Je sais bien que c'est pas, je me le mets pas comme une limite, mais un peu une limite psychologique. Je voulais faire aussi une reprise assez douce, donc vraiment respecter. Alors là aussi, hyper compliqué parce que il y a X versions des reprises. Déjà rien qu'autour de moi, on m'en a donné trois. J'ai choisi de suivre une parce que cette amie a pour moi beaucoup creusé le sujet et a fait plusieurs jeûnes. Et voilà, et puis après on expérimente, donc reprendre avec des légumes verts, essentiellement du cuit, des légumes lacto-fermentés, là que j'ai acheté au magasin bio. Et voilà, vraiment très très peu le midi pour voir un peu comment mon ventre réagissait. Et c'est très bien passé. Et là, je me suis rendu compte aussi à quel point ça peut paraître difficile le jeûne parce que on parle avec des amis, on parle de nourriture, on va faire des magasins, on est entouré de nourriture, on regarde une série, il y a plein de nourriture. Donc ouais, je pense qu'en fait, c'est aussi ça qui fait que c'est difficile. Et du coup, je me suis dit que en tout cas, au moins pour le premier, c'était vraiment bien de se couper de son environnement. Euh, donc dans le bilan de l'histoire, ça m'a pas dégoûté, même après ce moment difficile qui aurait pu, ça m'a pas dégoûté. Je pense que j'y allais pour dépasser une croyance limitante puisque j'avais déjà essayé des jours à boire des jus de fruits ou à faire des monodiètes. Parfois j'avais eu des maux de tête, là pas du tout. J'avais vraiment la sensation de faim. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, quand même, je pratique pas mal le jeûne intermittent. Et je pense qu'aussi, c'est vraiment la descente aussi qui prépare. C'est-à-dire que ça fait assez... Alors, ça fait combien de temps? Ça doit faire 2 semaines à peu près. Ça faisait peut-être 10 jours que j'étais vraiment dans une alimentation saine, avec beaucoup de jus, beaucoup de sport. Un, un jeûne intermittent que je faisais durer un peu plus que les 16 heures. Donc ça, je pense que ça participe aussi à nettoyer, à bien vivre cette sensation d'estomac vide, en fait, d'estomac un peu creux. Et donc c'est intéressant, je trouve que alors c'était à la fois ça et le temps pour moi déconnecté du téléphone et tout ça. Ça m'a permis de clarifier ce que je voulais, de couper aussi avec tout ce qui se passe en ce moment, qui est un peu lourd. Et donc j'ai fini un livre que j'avais entamé il y a un certain temps. J'ai pu faire des exercices de sketchnoting, j'ai pu peindre.
Et en fait, là, ça rejoint une des vidéos que j'avais fait sur se ressourcer. C'est qu'en fait, en 2 jours, en coupant tout, c'est vraiment, ça fait une déconnexion énorme, quoi. Vraiment comme si j'étais partie, oui, facilement 4-5 jours, quoi. 4-5 jours, pas 400, parce que des fois, je sais qu'on confond. Voilà le bilan. En tout cas, je suis contente. Aujourd'hui, alors hier, l'énergie est revenue un peu dans la journée, mais j'étais en mode tranquille. J'avais pas non plus envie de. Je voulais rester un peu sur ce mode-là. Et aujourd'hui, par contre, alors que j'avais prévu de ranger ma chambre après mes travaux, gros coup de fatigue. Vraiment hyper fatiguée. Donc, j'ai recommencé à manger un petit peu plus, hein. Donc, mercredi midi très peu, mercredi soir un petit peu plus, mais en prenant vraiment mon temps. Et voilà. Donc, je fais comme ça vraiment par palier. Aujourd'hui, encore essentiellement des légumes. De toute façon, je vais rester à peu près sur ce mode-là au moins quelques jours. Mais par contre, j'étais très fatiguée et j'ai vu que ça pouvait arriver. Conseil après les jeunes aussi de ne pas se remettre direct dans le rush. Donc, j'ai fait ça. J'ai même annulé mon cours de sport parce que c'était un cours de sport trop cardio, trop intense. Je suis allée marcher, j'ai fait mon yoga et voilà, je me repose et je considère que tout ça et la reprise alimentaire, c'est pour bénéficier au maximum des effets du jeûne. Quelqu'un m'a demandé voilà, justement les impacts, je ne saurais pas trop dire, j'avais beaucoup entendu parler des couleurs qui paraissaient plus éclatantes. Et au début, ça m'a pas. Peut-être c'est toujours pareil, on se fait une idée particulière. Et, euh, et en fait, si. Alors, il faisait très beau hier et j'étais entourée de verre aussi, mais c'était quand même. En fait, il y a quelque chose dans la vue. J'ai senti. Et au-delà des couleurs éclatantes, j'ai senti quelque chose un peu différent. C'est un peu comme si les objets paraissaient plus en 3D qu'avant. Mais en fait, je pense que c'est tous les sens. Et alors, par contre, l'odorat, enfin, ça peut être merveilleux, j'imagine, selon où on est. Mais du coup, je reprenais la voiture et je suis repassée dans la circulation. Donc, c'était plutôt des odeurs de pollution et c'était insupportable. Donc, voilà, je l'ai senti sur ces deux sens. Je sens plus ouais, une clarification quand même du mental. Des choses où aujourd'hui, ça m'apparaissait, oui, en fait, c'est comme ça. Tu le sais, quoi. C'est comme ça. Donc, une certaine clarification. Et, euh, et malgré la fatigue, donc là, je suis allée marcher. Malgré la fatigue, il y a un truc où je me sens en forme. Alors, c'est pas forcément que le jeûne, hein, c'est aussi tout ce que je mets en place. Mais voilà. En tout cas, je trouve ça aussi super pour le savourer chaque aliment, quoi. Voilà, se faire une assiette de légumes et en fait vraiment ressavourer chaque légume alors qu'ils étaient cuits à la vapeur au plus simple possible. En tout cas, voilà pour mon retour. Il est tel qu'il est en fait. Il est comme je l'ai vécu, le plus sincèrement possible, avec des moments où effectivement j'ai eu faim, mais pas horrible en fait. C'est pas la faim où on se sent mal. Bon, voilà. Euh, Et, et en fait, je pense que c'est bien aussi de s'occuper parce qu'il y a aussi quelque chose de très mental dans notre faim. Et je pense que ça permet de se reconnecter à ses sensations. Euh, ouais, c'est aussi reprendre un certain contrôle sur sa santé, voilà, d'explorer d'autres choses. En tout cas, si vous avez d'autres expériences et d'autres astuces, conseils, je suis preneuse. Je sais que je referai ça encore en étant mieux préparée. Et puis peut-être qu'entre-temps, parce que je pense qu'il ne faut pas le faire trop souvent, je ne sais pas trop, mais de le faire à un moment où je suis au calme. Et puis entre-temps de revenir sur des monodiètes ou du jeûne intermittent de toute manière. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires. À bientôt.